Et bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du prestigieux Grand Prix de F1 de Monaco, du coup 2021 bien sûr. On se retrouve tout de suite pour le débrief, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi parce que ça fait vraiment plaisir, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent maintenant que je le dis. Donc voilà, ça fait plaisir, on commence le débrief tout de suite. Peace. Donc, on commence tout de suite ce débrief, bien évidemment, par le dernier, qui se trouve être un abandon, donc, comme pour la plupart des courses. Donc 20ème, on retrouve malheureusement celui qui aurait peut-être dû être premier, en tout cas au départ, au nom de Charles Leclerc, bien sûr, évidemment, à domicile en plus, donc là ça doit faire vraiment mal. Alors on va pas débattre 2 heures de la polémique de est-ce qu'il a fait exprès de se cracher en qualif. Pour moi, il y a quand même beaucoup de faits atténuants, enfin beaucoup de circonstances, et pour moi c'est fait exprès. Peut-être que c'était pas forcément voulu de sa part, peut-être que c'était une directive, je sais pas. Mais en tout cas pour moi c'est fait exprès, ou en tout cas il y a de grandes chances. Alors voilà, après c'est mon opinion, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas voilà, pour moi c'est fait exprès, c'est peut-être pas lui qui a choisi, c'est peut-être une directive et tout, donc voilà ce que je vous ai dit. Mais en tout cas voilà, donc il finit 20ème, il commence pas la course parce que du coup je récapitule très rapidement. Il s'est craché en Q3 quand il avait la pole et les autres n'ont pas pu faire un deuxième tour, donc voilà, les scores ont été figés un peu vite et du coup par exemple on a eu Hamilton 7ème, Perez 9ème, donc compliqué, même si voilà on va le voir mais il a bien remonté en course. Donc voilà, on a eu une qualif un peu spéciale et puis du coup Leclerc qui était toujours en pole du coup, parce qu'il a provoqué un drapeau rouge dans les dernières minutes, donc il a gardé sa pole. Et en consultant la voiture, les ingénieurs ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec la boîte parce qu'il a quand même bien tapé fort, il a cassé la suspension avant droite et je sais pas si à l'arrière c'est cassé aussi, mais en tout cas il a bien défoncé la bagnole. Et les ingénieurs ont dit, jusqu'à aujourd'hui, ils ont dit que la boîte allait bien et tout, il n'y avait pas de problème. Et en tour de mise en grille, la boîte de vitesse a lâché. Donc voilà, déjà peu de vigilance du côté de Ferrari, des ingénieurs et tout. Et en plus, il peut pas faire la course alors qu'il était en pole. Malheureusement, je pense que voilà, c'était fait exprès, mais il était quand même très rapide. On voit d'ailleurs Sainz aussi avec la Ferrari. La Ferrari en général était très rapide sur Monaco. Et malheureusement, voilà, ça se finit dernier, du coup, il n'a pas pu faire la course. Devant lui, toujours le malchanceux Valtteri Bottas. Là, on peut rien dire, hein. Bon, il n'était pas sur une perf incroyable, hein. Après, à Monaco, on peut me doubler. Même son coéquipier n'a pas réussi à doubler, Hamilton, le fameux Hamilton. Donc, en vrai, on ne pouvait pas lui reprocher grand chose, hein, avant qu'il abandonne. Il n'avait pas fait. Il allait pas non plus très, très lentement. Il était à peu près dans le rythme de Verstappen, même s'il allait un peu moins vite. Après, il se faisait quand même remonter bien salement par Sainz au bout d'un moment. Et puis, ça s'est stabilisé un peu et il s'est arrêté au stand. Et là, non mais, je comprends pas. Soit c'est la descente, j'ai l'impression que c'est un peu la descente aux enfers à cause de la rivalité avec Red Bull. C'est un peu la descente aux enfers de Mercedes. Soit, je sais pas, cette course très compliquée parce que Hamilton très loin. Bottas, bon, il était deuxième, mais du coup, les ingénieurs n'arrivent pas à dévisser une roue avec un écrou qui a dû rester bloqué, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc Bottas abandonne puisqu'ils n'ont pas réussi à défaire sa roue. 18ème et 17ème, on peut faire directement les deux puisque c'est toujours les As, hein, bien évidemment. Alors cette fois-ci, à noter que Mazepin se trouve devant Schumacher, donc Schumacher devancé par Mazepin en course. Il n'y a rien à dire sur leur performance, hein, à 3 tours des leaders, enfin du leader. Donc voilà. Il n'y a pas 36 choses à dire, ils se sont fait quand même doubler 3 fois dans la course, ça veut dire, et c'est vraiment inquiétant. Bon, après, c'est un circuit court, mais quand même, 3 tours de retard, c'est quand même chaud. Même pour comparer avec les Williams ou Tsunoda, ils sont quand même que à un tour. Donc ils se prennent un tour sur un circuit court, donc ça va, mais 3 tours, c'est vraiment énorme. Et ça veut dire que même les derniers leur mettent un ou 2 tours. Donc c'est vraiment énorme, hein. C'est un truc de ouf. Donc les As vraiment dans la sauce. Donc devant, j'avais dit Tsunoda, 16ème, donc encore une mauvaise performance pour Tsunoda, on peut rien dire de plus, hein. C'est mauvais, hein, il n'y a pas d'autre chose à dire. Déjà qu'il s'est fait éliminer en Q1 encore une fois. Là, pas de souci particulier, il a juste pas passé la Q1. Il n'y a pas eu de problème ou pas de crash, il n'a pas réussi.
Donc voilà, Tsunoda qui a réussi quand même un moment à prendre le meilleur temps en 1.14 et bon, après Hamilton qui s'arrête dans le dernier tour pour prendre le meilleur temps. De toute façon, il n'était pas dans les points, donc il n'avait pas le point de la 10e place, mais, enfin du meilleur temps. Mais voilà, il a eu pendant un moment, parce qu'il a fait son dernier arrêt, son dernier stint en soft, puisqu'il est parti en hard, donc c'était un peu compliqué le début de course. Devant lui, on retrouve les deux Williams, donc Russell 14 avec Latifi 15, donc les deux coéquipiers, avec Russell devant du coup qui mène un peu. Les Williams sont un peu transparentes aussi, même si voilà, 14 et 15 c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse, hein, elles sont devant les deux As, ça me paraît logique. Et elles réussissent quand même à être devant l'AlphaTauri de Tsunoda, donc finalement c'est un peu une réussite, malgré que voilà, devant les adversaires qui sont Alfa Romeo sont assez loin devant quand même. Donc bon, voilà, après ils ont un mauvais châssis, donc sur Monaco c'est très compliqué. En plus, bon, c'est quasiment impossible de doubler. Après voilà, toujours à souligner Russell qui fait encore une Q2 dans un circuit où la voiture est vraiment pas bonne. Après Latifi avait un peu plus de mal, 18ème en Q1, donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Devant, la déception une nouvelle fois, malgré une bonne remontada quand même, Alonso 13ème qui s'est fait éliminer en Q1, 17ème je crois si je ne me trompe pas. Donc belle petite remontée quand même si voilà, il y a quand même 2 abandons pour l'aider à gagner 2 places. Mais voilà, ça va, hein, petite remontée. Par contre, ouais, les qualifs, c'est vraiment pas son fort pour l'instant. Il faut vraiment qu'ils reviennent dedans parce que là, les Renault sont un peu dans la sauce, du coup Alpine, sont un peu dans la sauce maintenant au championnat, puisque si je me trompe pas, Aston Martin est repassé devant avec. Alors après, il met les bonnes performances des deux pilotes. Devant lui, du coup, 12ème Ricciardo, et là, c'est encore disaster class. Il a été éliminé à la même place en qualif, donc 12ème. Et là, il se fait devancer par 2 Alfa Romeo quand même. Du coup, Giovinazzi 10ème et Raikkonen 11ème. Moi en tout cas, je pensais qu'il avait enfin trouvé la solution pour piloter correctement cette voiture à la dernière course, puisqu'il a fini quand même devant Norris. Et il était pas trop mal. Et finalement, alors que c'est vraiment un circuit qu'il adore, il a gagné quand même là-bas. Il aurait pu gagner 2 fois quand même. En 2016, il aurait pu gagner si on ne lui avait pas pourri avec sa stratégie. Mais 2018, il a gagné, il adore ce circuit, il est très fort dessus. Et il est 12ème, quoi. 12ème, alors que son coéquipier, il a fait une formidable course, encore une fois. Là, c'est encore une contre-performance et je peux pas lui donner d'atouts. Enfin, je peux pas lui donner de bons points sur cette course. Il a eu une qualif nulle, une course nulle. Et là, avec les 2 abandons, il aurait dû être dans les points s'il avait gardé sa place. Malheureusement, il s'est quand même fait dépasser. En plus, il a perdu des positions. Et voilà, c'est un peu catastrophique pour lui ce début de saison. C'est une descente aux enfers un peu pour l'instant. Je vais pas dire que ça aurait été une meilleure solution de rester chez Alpine parce que c'est mon équipe, c'est mon équipe de cœur. Mais en vrai, pour l'instant, le Paris-McLaren, ça paye pas. Ça paye pas pour l'instant. Donc devant lui, je l'ai dit, les 2 Alfa Romeo, donc 10 Giovinazzi et 11 Raikkonen. Donc là, très bonne course de Raikkonen qui est bien remontée quand même. Et Giovinazzi, franchement, pour une fois, je peux applaudir Giovinazzi. Je peux applaudir parce que c'est pas un pilote que j'adore et c'est pas un pilote que je déteste, mais voilà, c'est un pilote dont j'ai pas trop d'intérêt. Mais là, pour l'instant, ce début de saison est vraiment pas mal. Il est pas vraiment, il est même pas devancé vraiment par Raikkonen. Il est plutôt dans son rythme, même voire mieux. Et voilà, de toute façon, la course nous le prouve, hein, son résultat devant son coéquipier. Et la très bonne qualif qu'il a faite d'ailleurs, du coup, puisqu'il est arrivé en Q3 quand même, avec son Alfa Romeo. Il arrive à éliminer du coup quand même une Alpine. Il y avait aussi Stroll et puis du coup Ricciardo, tout ça. Donc franchement, très bonne qualif déjà de base. Et la course, il a plutôt bien tenu. Il a mis beaucoup de pression quand même sur Ocon. Si ça n'avait pas été Monaco, il aurait pu le doubler, je pense. Parce que bon, il était vraiment juste derrière. Donc en vrai, très bonne prestation de Giovinazzi. Donc là, on est entré dans le top 10, donc le petit point pour Giovinazzi, je pense que ça fait plaisir. Du coup, qui offre le point à Alfa Romeo, donc ils vont passer devant toutes les équipes de bas de tableau. Et devant, on retrouve du coup Ocon, comme je l'ai dit, avec l'Alpine, donc 2 petits points pour Alpine seulement cette course. C'est pas ouf, hein, franchement, la qualif n'était pas non plus incroyable, surtout pour Alonso, mais là, quand même Ocon est un peu mieux qu'Alonso, en tout cas en ce début de saison, et il arrive quand même à décrocher 2 petits points, mais voilà, c'est assez mince, surtout comparé aux résultats
qu'a fait Aston Martin. Donc là, ça commence à prendre un peu de retard pour Alpine. Devant lui, on retrouve Lance Stroll, du coup, comme je disais, avec l'Aston Martin 8ème, donc 4 points déjà juste pour Stroll. Et comme vous avez pu le voir, j'ai pas encore cité Vettel, donc ça veut dire qu'il est plus haut. Donc c'est pas plus mal parce que j'aime bien Vettel, mais voilà, ça fait perdre un peu de place au championnat à Alpine, malheureusement. Donc en vrai, Stroll, très belle remontée, c'est celui qui a gagné le plus de places, je crois, peut-être avec Perez aussi, parce que je crois qu'il a gagné 5 places. Mais en tout cas, voilà, belle remontée de Stroll. Bonne stratégie, en vrai, c'était une très bonne stratégie ce qu'il a fait. Il est parti en hard aussi, et il a mis les softs en fin de course, et ça a plutôt bien marché, puisqu'il a gagné pas mal de positions. En vrai, tu vois, bon rythme, la voiture était pas trop mal sur ce circuit, contrairement au premier Grand Prix où la voiture était pas incroyable, Aston Martin n'était pas ouf. Devant lui, ça me fait très bizarre de dire ça, mais Hamilton 7ème, avec le meilleur temps quand même pour le consoler, donc 7 points. 7 points les gars, 7 points seulement pour Hamilton et 7ème position. Donc là je pense qu'en plus à Monaco, parce qu'il est très fort à Monaco, d'ailleurs il a gagné la dernière édition en 2019, il est vraiment très fort sur ce circuit et le voir 7ème avec probablement la meilleure voiture du plateau encore cette saison, franchement ça fait mal. Et voilà, c'est dû à ce que je vous ai dit, le drapeau rouge de Leclerc, mais après il y a ça. Mais depuis le début pas de la saison, du Grand Prix, en tout cas du week-end, il n'était pas incroyable sur ce tracé avec sa voiture. Il n'était pas trop à l'aise en les 3 essais libres, il n'était pas incroyable. Après, il était toujours dans les premiers, dans le top 5. Non, je crois qu'en première séance, les deux Mercedes c'était 6 et 7, mais en tout cas, il n'a pas été resplendissant comme d'habitude. Et en qualif, bon, ça allait dans les 2 premières séances, et 7ème en Q1. Enfin en Q3 pardon, et après bon il était en amélioration, mais voilà il y a eu le crash, mais je pense qu'il n'aurait même pas été, peut-être même pas dans le top 3, mais en tout cas voilà ça finit 7ème avec les 2 abandons qui étaient devant lui, donc c'est-à-dire qu'il a perdu 2 places entre guillemets, puisqu'il a gagné 2 places devant, donc ça voudrait dire que normalement il est censé être 5ème, mais ça veut dire qu'il a perdu 2 places au profit, du coup je le dirai après, mais ça ne saurait tarder. Donc rythme pas incroyable, vraiment on l'a pas vu, déjà on l'a pas vu beaucoup, de toute façon il n'était pas dans les premiers donc on l'a pas beaucoup vu. On l'a juste vu se battre beaucoup avec Gasly, du coup qui est devant lui, 6ème, avec une belle bataille avec lui, et Gasly a bien défendu, il garde sa place, il s'est pas fait dépasser, il n'a pas perdu sa place au stand avec les arrêts. Et puis du coup devant lui, enfin une très bonne prestation même j'ai envie de dire, parce qu'avec la voiture qu'il a actuellement, c'est plus celle de l'année dernière, donc voilà, c'est pas la même chose. C'est une très bonne prestation de Sébastien Vettel, et ça se voit parce que sur ce Grand Prix de Monaco, il y a quand même, la voiture joue quand même beaucoup, on va pas se mentir, on voit bien les As qui sont à 3 tours. Après, c'est des jeunes pilotes, mais voilà. L'expérience et le pilotage et le talent d'un pilote comptent beaucoup plus que sur certains circuits sur Monaco. Donc on voit bien. Après, Vettel avait un bon feeling et tout, mais après, c'est peut-être dû aussi à son expérience de pilotage, justement. Mais en tout cas, il avait un bon feeling tout le week-end, il était content. Et ça fait plaisir de le voir aussi bien, ça fait plaisir parce que je pense qu'il doit être heureux. Et ça va sûrement le remotiver d'avoir une grosse perf comme ça, 5ème, avec la voiture qu'il a déjà, c'est un bon résultat. En temps normal, c'est même presque un très bon résultat. Et là, sur Monaco, c'est un excellent résultat. Franchement, les gars, c'est un truc de ouf. Et les deux Aston Martin sont dans les points quand même, les gars. Donc, voilà, c'est un très bon résultat pour le team, en tout cas. Il avait un bon rythme, il a, grâce à la stratégie, pu doubler, donc, comme j'ai dit, Hamilton dans la Mercedes et Pierre Gasly dans la Fattori. Donc il a gagné 2 places grâce à la stratégie quand même, donc très bonne stratégie d'Aston Martin. Mieux que Ferrari, j'ai envie de dire. Après, devant lui, là c'est clairement la plus grosse remontada. Oui, par contre, j'ai oublié de préciser, Vettel est quand même nommé pilote du jour, donc ça rapporte rien les gars, mais c'est juste pour l'honneur. Et donc c'est toujours bon à apprendre, si t'es pilote du jour, ça veut dire que quand même, voilà, t'as fait une bonne prestation, les gens sont d'accord pour dire que t'as fait une bonne prestation. Et devant lui, du coup, 4ème, on retrouve Sergio Pérez, qui était le 2e favori au titre du pilote du jour, et c'est pas négligeable, puisqu'il part quand même 9ème, il arrive 4ème, il gagne 5 places à Monaco. Franchement les gars, c'est pas simple, c'est pas vraiment très simple. Il a gagné quand même 5 places, donc c'est un truc,
c'est un excellent résultat. Tout simplement grâce à la stratégie qui a été exceptionnelle. Il était P2 derrière Verstappen quand il s'était pas arrêté, et après quand Verstappen s'est arrêté il était premier. Donc il a lead je crois 2-3 tours même pas, mais voilà, il a été premier pendant un moment de la course, et ça a payé puisqu'il est resté plus longtemps en soft vu qu'il conserve très bien ses pneus, et du coup ça a payé puisqu'il a gagné beaucoup de place grâce à ça. Et voilà, très bonne course. Bon, un peu déçu de ne pas accrocher le podium parce que voilà, il était collé à 3ème Norris, qui obtient son 3ème podium si je dis pas de conneries. Donc voilà, il était collé à lui, malheureusement il a pas réussi à le doubler. Après on lui en veut pas trop, hein. C'est clairement presque impossible de doubler à Monaco, à moins d'être vraiment très près, mais si tu es très près après tu uses les pneus. Et là justement ils hésitaient à arrêter Perez pour reprendre le meilleur tour à Hamilton, puisque du coup ça se joue au tout petit point. Et d'ailleurs on le verra en faisant un point sur le classement des constructeurs et des pilotes, que voilà, les petits points jouent vraiment. Et du coup Norris 3ème, encore un podium, très bon résultat, il a tenu toute sa course. Bon, il s'est un peu fait larguer par Sainz quand même, Sainz était un peu au-dessus, puisque du coup en 2ème on a Sainz. Mais franchement très bonne course, et voilà, ça contrebalance avec la performance de Ricciardo, hein, qui est quand même 12ème, il faut le rappeler. Donc voilà, c'est quand même beaucoup mieux que son coéquipier, et voilà, c'est un très bon résultat, on peut rien dire de plus. Un podium c'est excellent pour McLaren, même si maintenant on va être un peu plus habitué à les voir ici, puisque voilà, la voiture est vraiment pas mal. Surtout sur un circuit comme ça, je pense que la voiture est assez bien adaptée. On a vu Norris plutôt en confiance. Devant lui, du coup, on retrouve Carlos Sainz, 2ème. Excellent résultat, il égale sa meilleure performance à Monza l'année dernière, en faisant du coup la 2ème place, puisqu'il était du coup, ça je le rappelle, derrière Pierre Gasly qui avait gagné la course. Bon, il finit quand même pas si loin de Verstappen, hein. La Ferrari était vraiment excellente sur ce circuit. Je pense que du coup le châssis est très bon, puisque le moteur joue pas trop à Monaco, et l'aéro moyennement on va dire, mais du coup le châssis compte beaucoup, et du coup ça prouve que la voiture a un bon châssis. Donc c'est bien, on voit que la voiture s'améliore, et puis que les améliorations sur toute la voiture en globalité durant la trêve hivernale a fonctionné, puisque du coup l'année dernière je pense qu'on les aurait vus très très bas dans le classement, même si le moteur joue pas beaucoup, je pense qu'on les aurait vus bien loin. Et là on voit Carlos Sainz 2ème, qui s'est même pas fait larguer par Verstappen. À un moment il allait plus vite que lui et tout, bon après en fin de course il s'est fait un peu décrocher, mais à un moment il était à moins de 3 secondes je crois, donc franchement très bonne prestation, surtout que voilà, il arrive à accrocher un peu son premier podium chez Ferrari. Donc franchement c'est un excellent résultat, et je pense que les tifosi ils vont rentrer dans son cœur, hein. Donc voilà, et premier, le vainqueur du Grand Prix de Monaco pour la première fois de sa vie, et le premier podium aussi de sa vie à Monaco, tout simplement Max Verstappen, hein. Le monstre. Bon après il n'y avait pas grand chose à... Enfin, c'est un grand mot, mais pour un pilote comme lui il n'y avait pas grand chose à faire en course, puisqu'il partait pas en pole, puisqu'il partait pas sur l'emplacement de Leclerc, mais il partait premier, du coup il n'y avait personne devant lui. Et à Monaco, voilà, c'est très compliqué de se faire dépasser, donc voilà, il avait juste à avoir son rythme et à pas abandonner, parce que bon, il fallait pas avoir de problème comme Bottas par exemple. Donc voilà, et il n'a pas eu de problème, aucun souci, course très bien exécutée, malheureusement, bon, pas le meilleur tour, mais ça c'est un petit plus on va dire. En tout cas, faisons un petit point sur le classement des pilotes, et là, première fois de sa vie aussi, il mène un championnat des pilotes avec 105 points, 2 victoires, donc c'est seulement sa 2ème victoire cette saison, le Grand Prix de Monaco, et 5 podiums du coup. Derrière lui, bon, toujours Hamilton, hein, à seulement 4 points, mais à 4 points quand même, donc il est derrière, il se fait dépasser avec sa 7ème place seulement. Bon, après lui a 3 victoires, mais bon, avec sa 7ème place, voilà, ça contrebalance, puisque Verstappen n'a jamais été... Je sais pas si... Bah non, du coup, c'est la 5ème course, donc il a jamais été hors du podium, alors que là, du coup, Hamilton est 7ème, donc hors du podium. Donc ça fait une grosse perte. Derrière, Norris 3ème, donc Norris, il fait un début de saison incroyable. Il est devant les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est devant la Mercedes de Bottas. Bottas est passé 4ème, il est repassé 4ème parce qu'il s'était déjà fait passer dans les premières courses. Donc Bottas, 2 abandons si je me trompe pas, je crois qu'il a été...
Oui, bah oui, il y a eu son crash avec Russell. Donc 2 abandons quand même en 5 courses. Donc la première a été une erreur de pilotage. Là, c'est pas une erreur de pilotage, mais c'est plus une erreur des ingénieurs. Enfin, pas forcément des ingénieurs, parce que c'est pas vraiment leur faute, mais en tout cas, voilà, c'est pas non plus un problème technique, parce que c'est pas le moteur qui a cassé, ou la boîte de vitesse, ou voilà, autre chose. Mais voilà, c'est problème de pneus. L'écrou n'a pas voulu se desserrer, il voulait pas partir. Cinquième, Pérez. Donc ça remonte petit à petit, 44 points quand même, donc seulement 3 points derrière Bottas. Donc les 2 pilotes secondaires des 2 plus grosses écuries de cette saison, qui sont quand même un peu dans la sauce parce que voilà, ils sont un peu loin de leurs coéquipiers. Ils ont moins de la moitié de leurs points, c'est quand même pour dire. Donc ils sont quand même très loin. Pérez qui fait quand même peut-être un peu mieux le boulot que Gasly et Albon l'ont fait avant. Mais franchement, pour l'instant, c'est un peu... Voilà, il fait quand même 4ème sur Monaco, donc c'est quand même un très bon résultat par rapport à de là où il est parti. Mais voilà, il fait pas un boulot extrêmement... Enfin, il fait pas un boulot extrêmement plus brillant que les 2 d'avant. Donc faut faire gaffe, parce qu'à tout moment, il peut quand même être viré, on sait jamais. Derrière lui, Leclerc, malheureusement 6ème, alors qu'il était, je crois, encore 4ème ou 5ème à la dernière course. Donc là, voilà, avec sa non-participation, il passe très très loin derrière. Alors que justement, avec la pole, il aurait pu être très très bien, il aurait même pu... Bah là, il aurait pu être 3ème, clairement, il aurait pu être 3ème peut-être, s'il n'avait pas eu ce petit problème, quoi, négligeable, juste un tout petit problème, voilà, il peut plus prendre le départ. C'est quoi prendre un départ? C'est juste gagner des points, mais bon. Voilà. Derrière lui, Sainz, donc son coéquipier, qui est plus qu'à 2 points. Donc Charles Leclerc qui a plus que 2 longueurs d'avance niveau du classement pilote sur son coéquipier. Donc là, je dis pas, mais il pourrait y avoir des petites tensions qui se créent entre les 2 pilotes et ça pourrait faire un petit duel. Parce que là, Sainz, déjà premier podium de la saison, son coéquipier dans la sauce, bon, il était très rapide, c'est pas parce qu'il était pas rapide, mais voilà. Là, les niveaux des points, ça va être compliqué. Après, bon, on sait bien que chez Ferrari, le favori c'est Leclerc. On voit bien qu'il est quand même un peu au-dessus de son coéquipier en termes de rythme depuis le début de la saison. Après, voilà, Sainz, il doit encore s'adapter, on sait jamais. Il peut être très très brillant sur les prochaines saisons ou en fin de saison. Donc voilà, tout reste à voir. 8ème, quand même très très loin, presque 2 fois moins de points. Ricardo, donc à 24 points seulement. Alors que Sainz, 38. Donc là, c'est un peu la sauce, les gars. Je vais pas vous mentir, c'est un peu la merde. Derrière, 9ème Gasly avec 16 points, donc ça va. Franchement, ça va avec tous les problèmes qu'il a eu en début de saison. Là, sa petite 6ème place lui remonte un peu de morale, je pense. 10ème Ocon, donc pour finir le top 10 avec 12 points. Puis on va juste citer quand même, voilà, Vettel, 10 points, les gars, 10 points. C'est pas négligeable. J'ai fait une petite 5ème place. Donc c'est bon à prendre, 10 points. Moi je dis pas non, même si c'est pas moi Vettel, mais voilà, c'est bon à prendre. Et derrière lui, son coéquipier à 12 points, Stroll. Donc voilà, ça remonte, doucement mais sûrement pour les Aston Martin, pardon. Je pense que ça va remonter petit à petit. Ils vont faire de meilleures performances. Et d'ailleurs, donc, je vais pas préciser, mais 15ème, Giovinazzi avec son petit point de la 10ème place. Et on passe au classement des constructeurs, les gars. Ça c'est encore plus intéressant parce qu'on trouve premier Red Bull, les gars. Et je pense que ils n'ont pas dû mener un championnat des constructeurs depuis peut-être 2013 du coup, parce que avant ils ont 2014 année compliquée, 2015-2016 pas incroyable non plus, même si c'était mieux. Après 2017 pareil, c'était un peu plus creux. 2018 ils étaient vraiment pas mal, mais je sais pas s'ils ont mené un moment, ou alors genre juste 1 ou 2 courses. Et 2019 non, ils ont jamais mené aussi, je crois, parce qu'il y avait Ferrari en force aussi. Et donc voilà, là ils sont premiers à 1 point. Donc quand je vous disais que les petits points, les meilleurs temps, tout ça, ça comptait, à 1 point seulement sur Mercedes. Donc là c'est vraiment chaud. Et pourtant, ils sont un peu quand même en ce que je pourrais dire infériorité numérique, puisqu'ils sont quand même à seulement 2 victoires et 5 podiums contre 3 victoires et 7 podiums pour Mercedes. Mais voilà, les abandons comptent, 2 abandons pour Bottas qui coûtent cher à l'équipe, et la 7ème place de Hamilton à cette course qui coûte aussi très très cher, puisque du coup il coûte la 2ème place. C'est pas plus compliqué que ça, 2ème place. Et McLaren qui se fait gratter un peu de terrain malgré le podium
de Norris. Plus qu'à 2 points d'avance seulement sur Ferrari qui a 78 points et McLaren a 80 tout pile. Voilà, donc 2 points d'écart seulement entre ces deux équipes. Donc là, ça va être très serré pour la 3e place, je vous le dis. Moi, je pense qu'on va pas se cacher. Ferrari vont arriver à la prendre parce que c'est malheureux à dire, mais je pense que Ricciardo, c'est quick. C'est quick. Pour moi, c'est fini cette saison. Enfin, c'est pas fini, mais il pourra pas revenir à un niveau de performance, par exemple, comme l'année dernière où il faisait des podiums et tout avec la Renault. Je pense qu'il va peut-être revenir petit à petit, mais ça va être très compliqué. Alors qu'on voit Sainz est déjà très très bien installé dans l'écurie et dans la voiture. Donc les deux pilotes sont très rapides. Et avec une voiture au niveau des performances à peu près similaire à la McLaren, si McLaren a un pilote très bon et l'autre pas ouf, et chez Ferrari il y a 2 pilotes vraiment très bons, il y a un moment, voilà, tu peux pas faire grand chose. Et donc je pense qu'ils vont se faire prendre la place très rapidement. À part si vraiment Ricciardo d'un coup se ressaisit et fait des perfs incroyables, mais bon, les gars, ça vient pas comme ça. Donc voilà, ça va être compliqué, je pense, pour McLaren de tenir cette position. 5e, on retrouve Aston Martin. Donc, ils gagnent la 5e place alors qu'ils étaient quand même 7e au Grand Prix d'avant. Et là, malheureusement, 7e, on retrouve Alpine qui s'est fait devancer aussi par AlphaTauri qui passe 6e. Donc là, c'est très serré. Les gars, ça se joue à 1 point pour chaque écurie. Donc Aston Martin 19, AlphaTauri 18 et Alpine 17. Donc là, ça se joue à 2 points près pour la 5e place. Donc c'est très serré, c'est vraiment très serré. Et derrière, encore beaucoup plus loin, à un seul point, Alfa Romeo. Donc là, c'est voilà, les pires équipes en même temps. Williams 0 et As 0, vous connaissez de toute façon. Donc voilà, ça va être très serré. Il y a des duels de partout dans le peloton. Les 3 premiers, le midfield et les 3 derniers. Même si voilà, Alfa Romeo est quand même un peu mieux, comme à peu près toutes les saisons, mais ils sont un petit peu mieux. Ils sont pas dans le midfield, ils sont toujours pas vraiment trop intégrés dedans. Mais quelques courses, comme là on a pu le voir à Monaco, ils sont là. Et voilà, par exemple, Giovinazzi a mis le petit point de la 10e place. Et c'est cool, je pense que c'est cool pour l'écurie. Et donc voilà, moi c'était mon débrief les gars du Grand Prix de Monaco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le Grand Prix vous a plu aussi. Il était un peu chiant, on va pas se mentir, parce qu'il n'y a aucun dépassement. Mais il y a eu des bons duels, surtout grâce à la stratégie. Et donc voilà, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo les gars. C'était LMD. Peace.